Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les locaux du Midi Olympique. On est ensemble pendant un peu moins d'une demi-heure pour analyser une deuxième fois la composition de l'équipe de France qui affronte ce dimanche à 14h à Bordeaux la Géorgie. Avec moi cet après-midi Tristan Fire. Salut Tristan. Salut Vincent. On est donc ensemble pour analyser les choix du staff tricolore qui a annoncé ce matin à 11h les 23 qui affronteront les Lélos pour tenter d'accrocher une deuxième victoire dans cette tournée d'automne et se préparer au mieux pour le match que l'on attend tous, soyons sérieux, contre la Nouvelle-Zélande samedi prochain. Donc Tristan, si tu me le permets, on va commencer de suite par la première ligne de cette équipe de France, où se cachait la grosse surprise qu'on n'attendait pas de ces 23. Alors je vais rappeler bien sûr numéro 1 Cyril Baille, au poste de talonneur Julien Marchand, mais ça c'était un peu attendu, et Winnie Antonio, le pilier Rochelet, qui s'immisce dans ce trio. Qu'est-ce que tu en penses? Franchement, personne ne s'y attendait à ce Rochelet. Et effectivement, comme tu l'as dit, beaucoup moins de surprises sur les deux premiers, Cyril Baille et Julien Marchand. Un peu plus sur Winnie Antonio, oui, effectivement, parce qu'on pouvait penser que Mohamed Aouas pouvait être reconduit, évidemment, puisque c'était lui qui était titulaire contre l'Argentine. On pouvait aussi penser que Demba Bamba, qui était le remplaçant, pouvait gagner sa place et s'imposer en tant que titulaire sur cette rencontre. Winnie Antonio, c'est pas un choix qui me paraît si délirant. Plus de densité contre des adversaires dont on sait très bien qu'ils vont vouloir nous prendre devant avec une équipe quand même assez dense. Donc le profil de Winnie Antonio me paraît pas non plus, comme je le disais, délirant, mais effectivement Demba Bamba pouvait avoir sa place. Je tiens aussi à préciser que il y a de la continuité dans les choix de Fabien Galtier puisqu'il reste sur cette idée de finisseur même plutôt à la française, puncher, oui. Movaca, Bamba, même Jean-Baptiste Gros, ils l'ont montré contre l'Argentine. Donc pour moi, c'est pas dans la continuité, mais ça reste cohérent. Alors pour poursuivre sur Winnie Antonio, on va quand même un peu rappeler le contexte parce que voilà, le Rochelet a déclaré forfait dans la première liste des 42 qui avait été annoncée il y a 3 semaines déjà. Et il est tout juste revenu il y a quelques jours à Marcoussis. Et il a gagné sa place, on va dire, en 5 jours. Alors je te rejoins assez sur le profil de finisseur qu'a montré Demba Bamba, et on le connaît, c'est un casseur de plaquage, c'est un puncher. Mais il faut aussi se dire que peut-être que Winnie Antonio n'est pas à 100%, et il aura fort à faire puisque les Géorgiens, vous pouvez aller le voir sur rugbyrama.fr, ont annoncé leur composition en début d'après-midi, et Winnie Antonio devra faire face au Toulonnais Gigashvili, qui est un gros client en mêlée. Là aussi, ça va être un énorme test pour l'équipe de France. Oui, tout à fait. Après, c'est les choix de Fabien Galtier qui l'a expliqué lui-même en conférence de presse. Pour lui, il a privilégié l'expérience. 37 sélections pour Winnie Antonio. Il monte en puissance avec, malgré cette blessure, comme tu l'as précisé, il monte en puissance depuis le début de saison. Moi, je reste persuadé que c'est pas un choix délirant et je pense que ça va faire du bien au pack français. Alors pour revenir à un petit moment d'histoire, Winnie Antonio, sa dernière titularisation avec les Bleus remonte à février 2019 face au Pays de Galles. Donc on lui souhaite de fêter, on va dire, son retour dans le 15 de départ de la meilleure des manières avec une victoire et une bonne prestation, manière peut-être à s'immiscer dans les 23 contre la Nouvelle-Zélande, puisque on rappelle que Fabien Galtier a aussi dit que Mohamed Aouas, qui lui aussi est revenu de blessure, est un peu préservé entre guillemets ce week-end, même s'il sera réserviste. De manière à le garder pour l'All Black, Antonio peut vraiment gagner sa place, on va dire, sur le banc contre les Néo-Zélandais. Ouais, je pense que c'est dans l'idéologie du staff de laisser sa chance à tout le monde et de proposer aux joueurs de pouvoir s'imposer et de le montrer sur le terrain. En tout cas, comme tu le dis, ça doit lui faire du bien à Winnie Antonio de retrouver la tunique bleue et évidemment, on lui souhaite une victoire contre la Géorgie. Voilà, ce sera le mot de la fin concernant la première ligne pour Tristan Fire. On va passer du coup à la deuxième ligne, les deux autres joueurs dans la cage, comme on dit dans le jargon rugbystique. Et là aussi, gros changement, deux joueurs totalement différents qu'au premier test. Ce seront du coup Cameron Wauquiez et Romain Taufinois qui seront chargés d'aider les piliers dans la mêlée. Et là aussi, gros renouveau, on va dire, par le staff tricolore avec la titularisation de Cameron Wauquiez à numéro 4. C'était attendu parce qu'à chaque entraînement à haute intensité, il était avec le chasuble numéro 4. Mais il y a quand même de nombreuses choses à dire à ce niveau-là. On a quand même quelques interrogations logiques, on va dire, Tristan. Oui, tout à fait. Là où je te rejoins, là où je mets un petit bémol, c'est pas forcément un grand changement au niveau de Taofifénois parce que il faut faire souffler Willem C et c'est le même profil. Donc là, turnover logique pour moi, profil similaire.
Là où je te rejoins complètement, par contre, c'est la titularisation de Cameron Wauquiez. Pour moi, c'est une incompréhension totale. Je pense qu'il faut. Alors, c'est que mon avis, mais je pense que pour moi, un Thibaut Flamand en confiance aurait mérité. Alors, oui, on peut se dire qu'il veut faire souffler. Thibaut Flamand, il est pas non plus, il joue pas 80 minutes à tous les matchs avec le Stade Toulousain, donc je pense qu'il peut, il peut très bien enchaîner les matchs et d'autant plus les performances. Je pense que Cameron Wauquiez est un troisième ligne. Mon avis, c'est qu'il devrait se spécifier encore un peu plus et acquérir de l'expérience à ce poste. Fabien Galtier s'est expliqué en voulant un peu plus de diversité, de polyvalence pardon, sur les postes. Mais mon avis à moi, c'est qu'on avait Thibaut Flamand qui pouvait enchaîner. Je trouve, ce repositionnement un peu pas bizarre, mais voilà. J'aurais mis Thibaut Flamand. C'est peut-être important de rappeler aussi que on va dire les deux titulaires contre l'Argentine sont sur le banc. Voilà. C'est assez rare de mettre deux deuxièmes lignes, même si Thibaut Flamand, le Toulousain, peut couvrir le poste de troisième ligne si jamais il y a vraiment de la casse à ce poste. Mais voilà, Thibaut Flamand et Paul Willemse seront remplaçants face à la Géorgie, pourront amener toute leur puissance et leur mobilité en seconde période. Mais c'est vrai que même si je te rejoins pas trop sur Cameron Wauquiez, parce que on va le rappeler, il a très peu joué en deuxième ligne avec son club de l'UBB, si ce n'est presque jamais ou par une occasion exceptionnelle. Il a joué seulement 11 minutes face à l'Argentine, aucune mêlée. Et c'est peut-être là où il y a le plus de doutes. Cameron Wauquiez, c'est pas un profil puissant. C'est un troisième ligne moderne, on va dire, un troisième ligne mobile. Voilà, mobile, qui aime les espaces. Et la mêlée géorgienne est quand même leur gros point fort. C'est quand même là où on attend les Bleus aussi dans le combat et dans la conquête. Et à ce niveau-là, même si le Stade Tricolore a tenté de rassurer et s'est montré rassurant à cette idée en conférence de presse ce matin, on attend beaucoup de Cameron Wauquiez en mêlée aussi. Oui, c'est un secteur évidemment, en étant deuxième ligne, évidemment qu'on l'attend, même si on l'attend un peu moins que le 5, qui sera Romain Taufinois. Mais pour moi, voilà. Après, là où Fabien Galtier, selon moi, a un peu compensé, mais on y viendra après, c'est qu'il a rajouté une troisième ligne un peu plus dense, un peu plus lourde. Donc ça peut venir compenser et aider Cameron Wauquiez sur ce secteur de la mêlée là. Après, pour moi, c'est pas tellement le choix de le mettre en deuxième ligne qui me gêne. C'est le choix, c'est plus le fait de ne pas le laisser mûrir et acquérir de l'expérience dans un poste de troisième ligne où je pense qu'il a un avenir international extrêmement prometteur. Voilà, donc l'entraîneur Tristan Fayard n'aurait pas mis Cameron Wauquiez deuxième ligne. On va passer, tu l'as dit, du coup, après la deuxième ligne, on va passer à la troisième ligne, où là, effectivement, le staff a choisi un peu plus de puissance, mais aussi la mobilité avec Sékou Makalou qui va être titulaire en numéro 7. Anthony Gelonche garde sa place sur la troisième ligne, et c'est Grégory Aldrit, un des remplaçants qui avait beaucoup fait parler face à l'Argentine, qui gagne sa place dans le 15 de départ. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est peut-être complémentaire avec Cameron Wauquiez en deuxième ligne, mais là aussi il y a du changement et c'est pas pour nous déplaire quand même, Tristan. Non, comme je l'explique depuis le début de cette vidéo, dans le pack d'avant, il a voulu alourdir, hormis Cameron Wauquiez exception, mais il a voulu alourdir. Aldrit fait 115 kg, Makalou en fait 108. Par rapport au premier match, les autres troisième lignels en faisaient 107 pour Wauquiez, 109 pour Wauquiez et 107 pour Kroos. Donc il n'y a pas non plus 50 kg de différence, mais c'est un peu plus dense sur ce match contre la Géorgie. Pour moi, c'est de très bonnes nouvelles parce que abondance de biens ne nuit pas. On a une troisième ligne qui est pour moi, à mon humble avis, qui est le secteur le plus fourni en termes de nombre et de qualité de joueurs de l'équipe de France. Et c'est important de rappeler que le capitaine des Bleus, Charles Olivon, est blessé. Donc quand on voit les joueurs qui affrontent l'Argentine, la Géorgie et qui affronteront les Néo-Zélandais à cette tournée, ça rassure quand même au poste de troisième ligne. Je te rejoins assez facilement à ce niveau-là. Je te coupe une dernière fois. On rappelle que François Cros, pour faire une petite parenthèse sur le banc, est donc remplacé ce week-end. Lui qui était titulaire et qui est sorti assez rapidement face à l'Argentine. C'est quand même un petit désaveu pour le Toulousain où tu penses qu'il paie un peu le changement de stratégie du staff et qu'il pourra facilement regagner sa place de titulaire face aux Néo-Zélandais. Qu'est-ce que tu en penses, François Cros? Je pense que François Cros est un joueur sur qui on peut avoir confiance. Il a peut-être fait un match un peu en dessous de ce qu'il montre d'habitude. Il faut dire que ce qu'il montre d'habitude, c'est du très très haut niveau. Donc je vais pas. Pour moi, il n'y a pas de conclusion à tirer. Il est peut-être passé pas à côté, mais voilà, il a fait un match un peu en dessous. Mais comme je le répète, pour moi, cette troisième ligne est tout simplement monstrueuse.
Et là, encore une fois, c'est ce qui me plaît beaucoup, c'est que les profils sont extrêmement variés, Oui. extrêmement intéressants balle en main, tous, quasiment. Enfin, pour moi, ils sont tous intéressants balle en main. Des joueurs comme Aldrit, Makalou, c'est de la puissance brute. Makalou qui a aussi l'étiquette de joueur un peu plus aérien, on en parle beaucoup Il sur. pourrait peut-être jouer ailier. Voilà, c'est Le ça. staff de Les- l'équipe de France l'a évoqué, on pourrait peut-être le voir ailier, mais on n'en est pas encore là. On va d'abord Donc, le voir. ça prouve sa mobilité, mais c'est un joueur extrêmement puissant Ouais. aussi, il faut le rappeler. Donc voilà, cette troisième ligne qu'a alignée Fabien Galtier contre la Géorgie me plaît beaucoup, comme me plaisait celle contre l'Argentine. Pour moi, pas de bémol à avoir sur cette troisième ligne, j'ai confiance, mais voilà, ça va être plus rude, plus âpre devant. Donc mettre du poids, c'est logique. Alors, pour résumer, pour le mot de la fin, Grégory Aldrit et Anthony Josh pour faire les espaces et Sekou Makalou pour les prendre et démontrer toute sa vitesse. Exactement. Voilà, donc on va passer, logiquement, les connaisseurs de rugby le savent, derrière la troisième ligne, il y a le demi de mêlée, et à côté du demi de mêlée, il y a le demi d'ouverture. Là aussi, ça a beaucoup fait parler à l'Argentine. Ça ne s'est pas arrêté durant la semaine après la prestation de Mathieu Jalibert et Romain Tamac face aux Pumas. Encore une fois, bon là par contre, confiance totale à la charnière. C'est Antoine Dupont et Mathieu Jalibert qui mèneront le jeu. Mathieu Jalibert, l'enfant de Bordeaux qui pourra s'illustrer devant de nombreux supporters acquis à sa cause. Qu'est-ce que tu en penses? Tu n'aurais pas changé toi non plus? On a hâte de les revoir quand même parce que bon, on n'a pas envie de faire des jugements sur 50 minutes parce qu'on rappelle que Romain Tamac est sorti aussi comme François Cosse assez vite dans la rencontre face à l'Argentine. On a envie de les revoir. On a envie de revoir ce talent, notamment Antoine Dupont et Mathieu Jalibert. Oui, bien sûr. Pour moi, j'ai envie de parler un peu plus large que cette simple charnière. Enfin, simple, c'est pas péjoratif. Hein. Dupont et Mathieu Jalibert. Il faut aussi parler de Romain Tamac et cette association. Alors, Jalibert-Tamac, je sais pas comment on appelle ça. Mais voilà, cette association 9-10-12. Là, Fabien Galtier a choisi la continuité. Je trouve ça bien. Je trouve que c'est une bonne idée de leur laisser confiance. De leur laisser sa confiance, pardon. Pour moi, il fallait pas les juger contre l'Argentine sur leur première vraie association à haut niveau. Il faudra pas les juger non plus après la Géorgie. Il faudra rendre un constat de ce qui s'est passé. Il faudra quand même analyser. Voilà, il faudra analyser évidemment parce que c'est notre métier. Mais il faudra pas juger sur cette association, que ce soit une victoire ou une défaite. Pour moi, là où on pourra juger et un peu plus tirer des enseignements, ça sera contre les Blacks. La vérité, elle sera vraiment contre les Blacks. Je trouve qu'il peut y avoir de l'idée, il y a deux joueurs de grand talent, donc cette association 10-12, j'ai pas vraiment d'avis dessus, j'ai pas d'avis arrêté, mais je demande à voir ce que va proposer le duo contre la Géorgie. Je suis d'accord avec toi au niveau de la continuité parce qu'on sait presque que si un des deux avait été sacrifié entre Romain Tamac et Mathieu Jalibert, ça aurait sûrement été le Bordelais pour reformer cette charnière toulousaine qui fait des merveilles toutes les semaines en top 14 et depuis des années. Et c'est vrai que de laisser Mathieu Jalibert à Bordeaux, quand même, ça me donne envie de voir Mathieu Jalibert dans le Matmut Atlantique peut-être montrer ses exploits et reprendre confiance, on va dire, démontrer toutes ses qualités sous le maillot bleu, ce qu'il n'a pas forcément pu faire face à l'Argentine parce que déjà, rendons à César ce qui appartient à César, l'Argentine a été exceptionnelle en défense, à part en fin de match. Mais là, peut-être que la Géorgie, il y aura plus d'espace quand même pour se libérer et peut-être qu'il aura une confiance et une motivation supplémentaire de jouer chez lui quand même. On le comprendrait qu'il soit motivé à l'idée de jouer à Bordeaux. Ah oui, bah c'est son terrain, c'est sa pelouse. Il connaît effectivement très bien le terrain. Voilà, comme tu le dis, il y aura plus d'espace, donc il pourra faire briller ses partenaires et lui pourra briller tout seul avec les exploits qu'on lui connaît. Mais voilà, comme je dis, il faut laisser le temps faire les choses. Et puis espérons que ces deux jeunes joueurs talentueux brilleront contre la Géorgie. On l'espère. Bon, mais du coup, vous l'avez compris, à côté de la charnière, il y aura encore Romain Tamac qui sera titularisé avec le numéro 12 dans le dos, associé à Gaël Fickou. On va pas faire une fixette sur Jalibert et Tamac. On peut encore en parler, Tristan, avec plaisir. Mais aussi, on peut parler de Gaël Fickou, qui n'a pas trop eu de ballon à se mettre sous la dent avec l'Argentine. Et on le connaît quand même très performant avec maillot bleu. On a envie de le voir performer quand même ce week-end face à la Géorgie au Racing Man. Ouais, mais j'ai souvenir d'une action en tout début de match où il prend le ballon, on sentait qu'il avait un peu de fourmis dans les jambes. Après voilà, comme tu l'as dit, la défense argentine a bien muselé, a bien contenu tout ça. Gaël Fickou, c'est quand même un soldat sur qui on peut compter, c'est un soldat en défense notamment, c'est le capitaine de la défense derrière. Voilà, pour moi c'est quelqu'un de très fiable.
qu'il soit reconduit, ça me paraît tout à fait logique. La continuité avec Romain Tamac au centre, pour moi, c'est quelque chose de logique. Je tiens aussi à parler d'un peu de Danti, qui aurait pu, sur un match un peu plus abordable, qui aurait pu gagner sa place de titulaire. Et encore une fois, il faut louer le souhait de la continuité de Galtier. Il veut garder des punchers sur le banc. Danti, c'est le profil idéal des punchers. Alors justement, encore une petite parenthèse, et la dernière sur le banc, dans la ligne arrière, c'est Maxime Lucu, lui aussi bordelais, on ne l'a pas évoqué pour la charnière, mais qui pourra peut-être fêter sa première titularisation en bleu dans sa ville, on va dire, là où il évolue toutes les semaines. Et voilà, donc Jonathan Danti, le Rochelet, qui amènera toute sa puissance en fin de rencontre. Pour ça, il faudrait espérer que la France, en tout cas, je pense que Fabien Galtier le fera rentrer si la France mène de quelques points. Il ne prendra pas le risque de sortir Antoine Dupont, même si Maxime Lucu a énormément de qualité, mais Antoine Dupont reste Antoine Dupont, et je pense que Fabien Galtier n'hésitera absolument pas à le faire rentrer si la France mène de quelques points. Voilà, du coup, on va clore le débat sur la paire de centres, si tu le veux bien, et on va passer au triangle arrière. Là aussi, il y a un bleu, entre guillemets, qui va fêter son premier match avec la grande équipe de France, parce qu'il est champion du monde, et même double champion du monde des moins de 20 ans. C'est Mathys Lebel, c'est le Toulousain, qui va pouvoir peut-être se nourrir de bons espaces sur l'aile, comme il fait si bien avec le club du Gomola toutes les semaines. On a aussi hâte de le voir, hein, Mathys Lebel, quand même. Ah oui, c'est ce qu'on appelle un petit phénomène. Donc il a du feu dans les jambes, il est capable d'électriser son vis-à-vis en un crochet, en une accélération. Évidemment, on va se plaire à le regarder. Gabin Villière n'a pas été reconduit parce que Fabien Galtier disait qu'il voulait le mettre au repos un petit peu. Comme Mohamed Aouas, il avait déclaré forfait au début, il est quand même revenu il y a 2 semaines à Marcoussis, mais oui, il préfère le préserver, on va le dire. Le staff tricolore préserve Gabin Villière. Il est réserviste, mais il le préserve pour la Nouvelle-Zélande pour ne pas le blesser ou prendre le risque qu'il soit vraiment fatigué contre les All Blacks. Donc Mathys Lebel, c'est un joueur de grand talent. Fêter sa première cape sur un match que la France, on ne va pas s'avancer, je ne veux pas porter malheur à la France, mais que la France semble favorite. Donc Mathys Lebel va fêter sa première sélection un peu plus sereinement que contre les Blacks, par exemple. Voilà, alors sur l'autre aile, du coup, Mathys Lebel portera le numéro 11, normalement. Sur l'autre aile, il y aura Damien Penaud, mais ça, c'était un peu attendu, le Clermontois, qui a été un des meilleurs face à l'Argentine aussi. On voyait qu'au moindre ballon, on le connaît, il bat un ou deux défenseurs et il s'en va. L'équilibriste. Voilà. Et du coup, derrière, le Perpignanais, Melvin Jaminet, la révélation des derniers mois, enchaîne. Le nouveau buteur des Bleus aussi, on le rappelle, qui s'est montré quand même efficace face à l'Argentine, va enchaîner derrière et va avoir lui aussi, on va dire, quelques brèches peut-être supplémentaires que par rapport au Pumas pour s'illustrer et démontrer toute sa vitesse et son jeu au pied aussi. Voilà, encore une fois, on y revient, la continuité. Damien Penaud qui réalise un match correct, un bon match même. Dangereux toujours, bien placé. Il oblige ses défenseurs à être en alerte par ses fulgurances. Un ailier extrêmement dangereux qui a sa place bien au chaud, je pense, dans le 15 de Fabien Galtier. Alors, excuse-moi, je te coupe, je voulais te faire réagir parce qu'on connaît l'attraction, on va dire, du staff de Fabien Galtier autour de la dépossession. Et on a remarqué que face à l'Argentine, quand même, Melvin Jaminet avait énormément envie de relancer et peut-être à jouer contre nature par rapport au jeu que prenait le 15 de France ces derniers mois. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, justement, face à la Géorgie, peut-être que les Français vont plus dominer, il va plus pouvoir relancer, ou tu penses qu'ils vont quand même le brider un peu à lui dire, écoute, prépare-toi pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, il faudra occuper le terrain avant de penser à prendre les espaces. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que Melvin Jaminet, il a un peu, on va dire, la fougue de la jeunesse, il a plus envie de relancer que de taper des chandelles? Qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend de, je ne suis pas dans le staff, mais ça dépend de ce que demandera Fabien Galtier. Il sait faire les deux, je pense. Je pense qu'il sait, autant... il sait tout faire. Voilà, il sait tout faire. Il saura gérer les temps faibles, il saura aider ses coéquipiers dans les temps forts. Je pense que son profil est assez... polyvalent, donc il fera ce que lui demande le coach, évidemment, mais contre une équipe géorgienne, on peut s'attendre évidemment à ce que les Bleus aient un peu plus le ballon et donc à le voir un peu plus en action bas la main. Ah, mais c'est ce qu'on espère. Évidemment. On espère que les Bleus vont nous régaler ce dimanche sur la pelouse du Matmut Atlantique. On le rappelle, dimanche à 14h, deuxième match de l'équipe de France dans cette tournée d'automne, France-Géorgie. On va clore cette émission, si tu le veux bien, Tristan. Donc on se retrouve du coup dès aujourd'hui, parce qu'il y a eu les annonces de la composition et plein d'articles qui vont venir sur mediaolympique.fr et sur Rugbyrama.
Et nous, on se retrouve dimanche pour ce nouveau match avec, on espère, une belle rencontre de l'équipe de France et pour se préparer au mieux. On n'en a pas encore parlé, mais on aura plein de jours pour en parler avant de cet énorme duel France-Nouvelle-Zélande. On vous laisse. Bon après-midi à vous. Bon après-midi. Et on espère un bon match. Ciao, ciao sur mediaolympique.fr.